Salut les investisseurs intelligents, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, sujet capital, comment choisir une zone de recherche. Vous êtes beaucoup à vous demander comment est-ce qu'il fait Rodolphe pour être si rentable que ça. Moi, dans ma région, dans mon département, tout est ultra cher, ça ne marche pas, je n'y arrive pas. Comment est-ce qu'on fait pour trouver une bonne zone? Quels sont les coins à champignons? Voilà le sujet, le thème fondamental de cette vidéo d'aujourd'hui. Donc déjà, il y a un truc que vous devez absolument savoir avant même d'aller plus loin dans cette vidéo, c'est que les biens immobiliers rentables sur le bon coin n'apparaissent pas comme ça. C'est vous qui allez le rendre rentable. C'est pour la raison pour laquelle vous ne devez pas vous arrêter simplement au prix. Pourquoi? Parce que vous allez optimiser le financement, la fiscalité, l'exploitation et bien sûr la négociation. Ça peut vous paraître complètement idiot ce que je vais vous dire là, mais lorsque je cherche un bien immobilier, je cherche à peu près une zone avec un prix au mètre carré, mais je ne regarde pas le prix que le vendeur m'a demandé. Pourquoi? Parce que le prix, c'est moi qui vais le proposer et peut-être qu'il sera accepté, peut-être qu'il me sera refusé. Mais quoi qu'il arrive, il faut faire facilement une bonne quinzaine de visites pour ensuite visiter une dizaine de biens qui peuvent potentiellement convenir à un bon investissement locatif. Ensuite, vous allez rentrer en négociation sur une dizaine de biens et peut-être que sur la dizaine de négociations que vous allez entamer, eh bien, une ou deux seulement vont sortir au prix qui est intéressant pour vous pour avoir un minimum de rentabilité, un autofinancement ou tout simplement une rentabilité palier de 10, 11, 12% brut. Mais c'est à vous de vous créer votre chance. Beaucoup de gens me disent « Mais Rodolphe, toi, tu as une chance de cocu, c'est pas possible. Comment est-ce que tu fais pour trouver ces rentabilités ?» J'ai qu'une chose à dire, la chance, c'est quoi? C'est la rencontre entre l'opportunité et la préparation. Aujourd'hui, avec mes qualités et mes compétences en immobilier, je sais que je suis préparé. Et pour les opportunités, eh bien, lorsque j'achète un appartement, je fais 15-20 visites de biens immobiliers. Donc, je me crée mon opportunité. Compétences, opportunités, ça crée ma chance et je trouve des biens rentables. Il est fondamental que vous compreniez ça. Après, là, je vais vous donner juste après quelques techniques pour justement faciliter votre travail et ne pas faire 30 visites à perte parce qu'il y a des choses qui sont inutiles de visiter et d'autres qui peuvent potentiellement vraiment rentrer et matcher avec votre projet locatif. Mais il est nécessaire que vous ayez cette connaissance et surtout que vous ne vous mentiez pas sur le temps que vous allez devoir passer à justement chercher des biens immobiliers. Il y a deux grandes approches que j'adore aborder lorsque je forme des gens à faire de l'immobilier locatif. C'est tout d'abord l'approche métropole. L'approche métropole, elle nous dit quoi? Elle nous dit que vous avez par exemple la ville de Toulouse, donc vous prenez la ville de Toulouse, vous prenez la carte de la ville et vous savez que dans Toulouse intramuros, le prix au mètre carré est beaucoup trop élevé pour avoir des rentabilités qui sont intéressantes. Souvent, les loyers sont plafonnés, ça dépend des quartiers, ça dépend des secteurs, mais bon, vous avez quand même pas mal de contraintes et investir dans Toulouse, là où tout le monde veut investir, vous avez plus d'acheteurs que de vendeurs, donc forcément les prix vont aller à la hausse et on va être sur un marché de vendeurs et non pas un marché d'acheteurs. Ce qu'on veut, c'est acheter des biens immobiliers dans une zone réservée à un marché d'acheteurs. Vous allez faire donc quoi? Vous allez donc augmenter votre périmètre de recherche autour de la ville de Toulouse. Je prends Toulouse, ça pourrait être Mulhouse, Strasbourg, Lille, Nantes, Brest, n'importe quelle ville en France du moment qu'elle a au moins plus de 10 000 habitants. Je prends la ville de Toulouse parce que je la connais bien. J'étais encore en apéritif investisseur avec mes élèves il y a encore pas très longtemps là-bas. Donc je maîtrise plutôt bien cette ville, bien que je n'y ai jamais vécu pour autant. Et donc vous avez la ville de Toulouse. Toulouse, très compliqué d'acheter dans Toulouse, comme je le disais. Vous allez donc faire des cercles concentriques qui vont s'agrandir autour de Toulouse. Et vous allez voir quels sont les temps de trajet maximum. Ce qu'il faut faire et bien respecter, c'est ne jamais avoir plus de 30 minutes de temps de trajet entre les lieux d'intérêt, et attention, je parle bien de lieux d'intérêt, les lieux où les gens vont aller travailler, et le lieu d'habitation. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui travaillent à Toulouse, ils ne travaillent pas forcément dans Toulouse, ils vont beaucoup travailler sur Blagnac, dans la zone industrielle en périphérie de Toulouse, au nord-ouest de la ville de Toulouse. Et donc, il faut focaliser vos recherches par rapport à Blagnac, pas par rapport à Toulouse. Ça paraît idiot ce que je vous dis là, mais pourtant, il y a plein de gens qui cherchent à être à 20 km ou à 20 minutes de Toulouse. C'est pas à 20 minutes de Toulouse qu'il faut être, c'est à 20 minutes de Blagnac. Et Blagnac, ce qui est bien, c'est que c'est déjà un petit peu en extérieur. Et il y a tellement de gens qui travaillent pour l'industrie aéronautique, qui est l'une des plus grandes usines européennes, que forcément, je pense que les gens qui habitent à Blagnac, il y a facilement 3 à 4 personnes sur 5 qui travaillent dans le secteur de l'aéronautique. Donc, vous devez trouver des biens qui sont là et lorsqu'on veut acheter à Blagnac, c'est beaucoup moins cher que d'acheter dans Toulouse. Et si vous achetez à 20-25 minutes de Blagnac, c'est beaucoup moins cher que d'acheter dans Blagnac. Vous allez donc avoir des biens qui vont s'acheter avec des prix au mètre carré beaucoup plus bas et qui pour autant vont quasiment se louer au même prix
que dans Toulouse ou que à Blagnac. Et en plus, lorsque vous allez faire ça, vous allez pouvoir faire de la colocation pour jeunes actifs. Vous allez avoir certainement une très grosse tension locative. Alors évidemment, celle-ci se mesure via une fausse annonce, via le tensiomètre locatif, bref, via pas mal d'outils. Et surtout, bien vérifier le caractère rentable de votre opération grâce notamment au calculateur des investisseurs intelligents qui comporte des vidéos explicatives pour que vous puissiez absolument tout comprendre. Mais voilà, je ne vous en parle pas plus ici. Ce qu'il est important ici de bien constater et de bien comprendre, c'est que votre bien immobilier va avoir de la rentabilité par rapport à sa localité. Je ne parle pas ici d'acheter des biens immobiliers dans le but de faire de la location de locaux commerciaux. Je parle bien ici de location de locaux à usage d'habitation. D'accord? Donc des particuliers qui vont louer un studio, T1, T2, T3, T4, bref. Un autre point qu'il est capital de considérer, c'est plus vous allez vous éloigner des points d'attractivité, plus votre tension locative sera basse. Cependant, vous pouvez très bien acheter un bien immobilier dans un lieu, dans une localité dans laquelle la tension locative est relativement faible, mais si vous avez le plus bel appartement de cette ville avec la plus belle décoration, le plus joli mobilier et tout simplement l'aspect le plus sympa à louer, alors vous allez passer en priorité et donc le peu de tension locative qu'il y aura sera en priorité pour vous et en plus vous aurez probablement acheté des biens immobiliers très peu cher que vous allez louer quasiment au même loyer que Blagnac ou Toulouse. Donc ça va devenir vraiment intéressant uniquement de travailler ce côté-là. Et effectivement, dans les endroits où la tension locative est faible, lorsque vous avez un logement qui n'est pas terrible, avec des matériaux vraiment de basse qualité pour la rénovation, pas de mobilier, rien du tout, vous êtes certain que le propriétaire de ce type de logement aura des difficultés à trouver un locataire. Donc je vous ai parlé de Toulouse pour Airbus, mais il y a aussi la ville de Stochheim pour les usines Stellantis, enfin tout ce qui est Peugeot, PSA. Vous avez également la ville de Clermont-Ferrand pour les usines Michelin, la ville de Onnin pour Toyota par exemple. Bref, vous avez beaucoup de villes qui ont leur secteur d'activité bien particulier, qui emploient des dizaines de milliers de personnes. Et c'est auprès de ces gens-là que vous allez trouver des locataires non seulement solvables, mais qui ont besoin de se loger parce que souvent ils ont fait des études à l'autre bout de la France et puis ils se retrouvent à Clermont-Ferrand et là ils ne connaissent pas la ville, ils veulent un logement sympa à louer, ils vont devenir cadres, ils vont devenir techniciens supérieurs, ils vont avoir des salaires relativement confortables, ou en tout cas au-dessus du salaire médian, et ça va être très intéressant pour eux. Il y a également une autre approche que j'aime beaucoup, ce n'est pas forcément l'approche industrie, c'est l'approche port militaire. Les ports militaires, moi comme vous le savez, j'ai massivement investi dans la région toulonnaise et sur le pourtour méditerranéen, côté français uniquement, lorsque je loue un appartement à la Seine-sur-Mer ou à Toulon, ce sont des biens immobiliers qui ne sont loués qu'à des militaires. Et lorsqu'ils partent en manœuvre quelques années à l'étranger, ils reviennent, ils se passent le message et lorsqu'il y en a un qui quitte une colocation, sa chambre est immédiatement relouée par d'autres militaires. Pourquoi? Parce que les différents arsenaux, je sais pas comment on dit, bref, les différentes bases militaires n'ont pas suffisamment de place pour justement loger leurs militaires. Et vous pouvez faire la même chose sur Toulon, comme moi, il y a encore de la place, rassurez-vous. Il y a Brest, il y a la ville de Cherbourg, bref, il y a beaucoup de ports militaires qui ont besoin justement de propriétaires bienveillants comme vous, qui vont loger les militaires qui ne trouvent pas de quoi se loger au sein de la caserne. Vous avez également le port du Havre, le port de La Rochelle, vous avez Saint-Nazaire avec tous les chantiers navals, où vous avez d'immenses commandes, d'immenses paquebots de croisière qui sont construits. Pareil, ça emploie 30 à 40 000 personnes juste sur Saint-Nazaire, donc c'est vraiment juste énorme et vous avez beaucoup de gens qui ont besoin de se loger par là-bas. Également, ne sous-estimez pas l'importance des petites zones artisanales qui, elles, font travailler beaucoup de sous-traitants et qui ont justement besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Et souvent, vous avez des gens qui n'arrivent pas à embaucher. Pourquoi? Parce que c'est compliqué de se loger sur place. C'est pas parce que c'est forcément difficile, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de logements à vendre et souvent ces logements-là ne sont pas forcément très chers à acheter. Donc, il n'y a pas que la Côte d'Azur, il n'y a pas que Paris, il n'y a pas que le centre-ville de Lyon où il est intéressant d'investir. Vous avez la chance en France, et c'est pour le coup une vraie chance, vous pouvez investir n'importe où près de chez vous. Il faut simplement bien vous dire que vous n'achetez pas pour vous, vous achetez un bien immobilier pour faire une opération rentable, avoir un locataire auquel vous allez rendre service puisque vous allez lui confier un logement en l'échange d'un loyer. Mais ces gens-là ont besoin de se loger partout en France. Donc voilà, ici c'était important que je le dise parce qu'il y a plein de gens qui me disent oui Rodolphe, on ne trouve pas de choses à louer, à acheter pour mettre en location. Mais attention, c'est pas parce que vous habitez dans une villa qui fait 150 mètres carrés que vous allez devoir acheter comme vous une villa de 150 mètres carrés pour la mettre en location. Ça ne sera jamais rentable ou alors il faut faire une opération incroyable, il faut la payer vraiment à 10% de ce qu'elle vaut vraiment. Mais si vous achetez des biens immobiliers purement des produits locatifs, et je ne peux que vous inviter à vous abonner à la chaîne YouTube pour apprendre de manière quotidienne toute la valeur que j'ai à vous donner
pour que vous puissiez faire de bonnes opérations immobilières. Et surtout, comprenez bien ça, vous n'achetez pas pour vous, mais achetez quand même des biens dans lesquels vous pourriez potentiellement vivre pendant 12-24 mois, des biens dans lesquels vous pourriez mettre votre maman, votre papa, vos parents, vos amis, bref, n'importe qui, votre famille, parce qu'il est important d'acheter des biens qui sont en adéquation avec vos valeurs. Alors attention à ne pas confondre, quand je dis acheter un bien dans lequel vous pourriez vivre, moi par exemple aujourd'hui je vis dans beaucoup plus de confort que ce que j'avais il y a 15 ou 20 ans, mais il y a 15 ou 20 ans lorsque j'étais étudiant, je vivais dans un studio qui avait tout le confort, qui était très agréable. Aujourd'hui certes avec des enfants et ma femme on pourrait plus vivre dans un studio, mais à l'époque ça m'allait très bien. Et c'est pas des biens, c'est des biens que je continue à acheter aujourd'hui parce que quand je vois des jeunes ou des moins jeunes à l'intérieur, eh ben, ils sont dans des conditions de logement vraiment très dignes et des choses dans lesquelles moi j'aurais très bien pu me satisfaire pendant quelques années. Donc attention à ça, à ne pas faire d'amalgame. En revanche, si vous achetez un bien qui est pourri avec de l'humidité, un bien dans lequel clairement vous ne pourriez pas vivre même dans des conditions difficiles, c'est que vous faites une opération de marchand de sommeil et il est vraiment très déconseillé, voire interdit de le faire parce que si jamais votre locataire se plaint, qu'il tombe malade parce que c'est humide, parce que ceci, parce que cela, c'est vous qui êtes responsable parce que vous allez lui louer un bien qui est pourri et vous allez avoir tout ce que vous méritez. Donc faites vraiment attention à ça, ne vous amusez pas. Dites-vous toujours, hein, le respect des 3 piliers, autofinancement du bien, tension locative minimum et qualité du bien. Qualité du bien, est-ce que je peux mettre, eh bien, est-ce que je peux prêter pendant 1 an ou 2 cet appartement à mes parents? Est-ce que je suis fier de dire à mes amis, bah tiens, tu as du mal pour te loger, je peux te proposer un appartement? Si vous êtes fier de leur montrer vos biens, c'est que ces biens-là sont en adéquation avec vos valeurs et donc ça confirme le fait que vous êtes quoi? Un investisseur intelligent. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à la commenter. Posez-moi des questions dans la partie commentaires, je me ferai une joie de répondre à chacune de vos interrogations. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!